Aujourd'hui, c'est vers les sentiers obscurs que nous allons jeter un œil. Alors un conseil, si vous êtes trop jeune ou que vous pensez que vous n'allez pas endormir en fait, je vous laisse 5 secondes pour aller vous coucher. Il n'y a pas d'image choquante, mais c'est plutôt angoissant. Nous, on va voyager. C'est l'histoire de 10 lieux terrifiants. Avez-vous déjà entendu parler de l'île aux poupées ? Cet endroit est complètement perdu dans une zone marécageuse au sud de Mexico et l'île est infestée d'étranges poupées en décomposition. Leur origine provient d'un homme nommé Don Julian dans les années 50 qui voulut s'installer en solitaire entre les eaux. Mais une fois installé, il déclara sentir la présence d'un esprit et surtout d'une forte détresse. Il apprit très vite qu'une fillette s'était noyée juste au bord de son île, et depuis ce jour, il décida de collecter des vieilles poupées abandonnées un peu partout, et il demanda même aux habitants du village d'échanger ses propres légumes qu'il cultivait sur l'île contre des poupées. Alors tout ça dans le but de conjurer le sort et d'apaiser l'esprit de la fillette. Et là du coup, on a vraiment tous les éléments pour faire ce lieu un endroit assez spécial, plutôt étrange, même effrayant je dirais. Le fait que ce soit bien isolé, écarté, qu'il y ait des poupées complètement glauques dans tous les coins, en plus d'un drame qui s'est produit, qui n'est pas fini d'ailleurs, puisque l'homme en question qui a placé toutes ces poupées s'est noyé au même endroit que la petite fille à l'époque. Donc il a été retrouvé en 2001. Du coup il aura vécu seul durant 50 ans dans cet endroit plutôt étrange. Mais les poupées, elles, continuent d'exister. Donc en gros, c'est l'endroit idéal pour vos enfants. Le sanatorium de Waverly Hills. Cet hôpital est, je pense, un des plus populaires en matière de frayeur. Mais ce n'est pas pour rien. Ce bâtiment a un passé sombre, et pour le comprendre, il faut revenir en 1910, lors de la montée de la peste blanche, plus communément appelée tuberculose. Le sanatorium a été construit en premier dans le but de soigner les patients atteints de tuberculose de manière massive. Et en second lieu, expérimenter des méthodes supposément médicales plus ou moins douteuses, comme la découpe des côtes pour que les poumons se dilatent, ou encore l'ablation d'un poumon. C'est d'ailleurs à partir de là qu'il s'est créé une sorte de psychose. On y raconte que l'hôpital serait hanté par d'étranges entités qui s'avèrent être les anciens patients de ces lieux. On dit qu'on pourrait rencontrer une fillette sans yeux jouant avec une balle dans les escaliers, le fantôme d'une vieille dame enchaînée en l'entrée. Il y a aussi un tunnel que les gens nommaient le tunnel de la mort, où les défunts patients étaient transportés vers l'extérieur pendant la nuit pour ne pas effrayer les autres. Apparemment construit à cause d'un fort nombre de décès, il y aurait aussi le son d'une comptine qui résonne parfois sur le toit. À savoir que le toit servait à l'exposition du soleil pour les enfants, supposément curatif contre cette terrible maladie. Et dans ces vastes couloirs abandonnés, il y a une chambre qui fait parler d'elle. La sombre chambre 502. Alors la légende raconte la tragédie de 2 infirmières qui s'y seraient suicidées. Oui, c'est glauque, mais c'est le thème de la vidéo. Et là, il s'agit d'un célèbre cliché pris non loin de la chambre, a priori authentique. Bref, il faut pas se le cacher, c'est l'endroit idéal pour une lune de miel en amoureux. Le pont Overtoom. Alors là, on a un vrai problème. Devinez en quoi cet endroit est effrayant. Alors, ce n'est pas le manoir qui est concerné, mais le pont. En fait, il y a eu plus de 600 chiens qui ont sauté depuis ce pont, sans raison valable. Alors, les chiens qui s'approchent sont apparemment pris d'une envie impériale de s'y précipiter. Quand on a un cas de chien qui saute, ou deux, allez, on va dire que le second était myope. Là, on peut trouver ça étrange de se poser des questions, mais ça pourra toujours être une coïncidence. Après tout, il y a des gens qui se prennent plusieurs fois la foudre dans une seule vie. Mais quand c'est plus de 600 chiens qui font le grand saut, le plongeon de haut en bas, à plus de 15 mètres de haut, dans les roches, la tête la première, et que ceux qui survivent à une chute remontent, ils veulent remonter sur le pont pour y ressauter à nouveau, je ne crois pas que ce soit de la myopie. Ou alors le chien est myope, et ma foi, très con. Pripyat, la ville radioactive de Tchernobyl.
Alors comme vous le savez, il y a 30 ans en Ukraine, le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé, créant des retombées radioactives extrêmement dangereuses sur plusieurs centaines de kilomètres et notamment sur la ville. C'est pour ça qu'elle a été évacuée. Elle faisait quand même plus de 22 000 habitants. On retrouve des images assez impressionnantes des ruines de la ville, encore toutes jeunes. Et voilà à quoi ressemble l'œuvre des humains. Malheureusement, chaque jour, nous continuons d'aggraver notre cas et celui de nos futures générations. C'est donc à nous et à vous d'agir, de défendre à votre échelle. Au fond, dans cette image apocalyptique, on y retrouve une certaine poésie, un certain calme, de l'espoir peut-être. Numéro 6. L'asile psychiatrique de Ellangley. On attaque un autre hôpital, que je vais survoler. Je le trouve pas plus rassurant que le célèbre Waverly Hills. En 1903, il ouvre ses portes. Les membres du personnel logent sur place. L'asile, à l'époque, est une petite ville à lui seul, isolée, avec son propre chemin de fer. Donc on y accède pas comme on veut. Et évidemment, cet endroit faisait l'œuvre d'étranges expériences menées sur les patients. En plus des traitements légaux assez choquants pour notre époque, pour traiter la psychologie, comme la lobotomie transorbitale, qui consiste à introduire un pic à glace à travers l'orbite du patient, et de le faire pivoter afin de découper les fibres nerveuses à la base du lobe frontal. Il pratiquait aussi des lobotomies ciblées pour rendre les patients dans un état végétatif, ce qui les rendait vulnérables et sans défense. Ils seront alors utilisés pour des expériences visant à mieux connaître le cerveau humain. Alors une autre pratique dans les années 1930 était le traitement électrochoc. On le fait toujours aujourd'hui, mais c'est différent. Aujourd'hui c'est quand même light et c'est ciblé, ça fait pas mal. Et donc à l'époque c'était quelque chose de terrifiant et douloureux. Faut avouer que cet endroit est particulièrement glauque. On raconte aussi qu'on y entendrait les hurlements de terreur d'une autre époque et la présence de silhouettes fantomatiques. Bon, si je vous demande lequel vous effraie le plus entre cet hôpital et celui de Waverly Hills, qu'est-ce que vous me répondriez? Numéro 5. Le musée du génocide de Choelsang. Au niveau de la vue, on pourrait presque croire à une résidence de pierre et vacances. Mais c'est à peu près différent. Alors c'est sous l'emprise de l'organisation communiste des Khmers rouges en 1951 qui sont rendus coupables de nombreux crimes contre l'humanité. On écoule le nombre de victimes à 1 700 000. Si ça vous intéresse, Wikipédia vous en dira plus. Revenons au lieu. Il y a eu dans cet endroit que 7 survivants sur 17 000 abattus au sein de ces murs. Hommes, femmes, enfants, bébés, familles, tous innocents. C'était un génocide, donc forcément, c'est malsain. Alors les tortionnaires tentaient de leur faire avouer qu'ils étaient contre le régime communiste. Et pour cela, il y avait 3 types de tortionnaires. Les gentils, les chauds et les mordants. C'était leur pseudonyme. Tandis que les pseudo-gentils tentaient de les faire avouer, les tortionnaires des autres groupes préparaient les instruments de torture. N'avons pas aidé des litres de sang qui ont immaculé ce carrelage. Qu'ils avouent ou pas, les pauvres malheureux connaissaient leur fin tragique d'avance. Alors on passe aux autres lieux, mais cette fois, promis, ce sera plus calme. J'ai quand même réussi à vous faire détester ce carrelage. L'hôpital militaire de Cambridge, Angleterre. Alors cet hôpital fut ouvert à partir de 1878 jusqu'en 1996 lorsqu'il a été fermé en raison de coûts élevés et d'amiante trop abondante dans les murs. Alors je l'ai choisi plutôt pour son apparence qui est vraiment macabre. On dirait un décor de film. La bâtisse en elle-même servait à accueillir les soldats blessés durant la Seconde Guerre mondiale, donc l'endroit est resté figé. Et je pense que s'il n'est pas détruit, la végétation finira tôt ou tard par reprendre le dessus. L'église Saint-Georges Lukova, République tchèque. Cet endroit peut être assez effrayant sur le coup. C'est bel et bien une église dans laquelle est figée ces silhouettes fantomatiques. Mais ce ne sont pas, vous l'aurez compris, des gens qui sont déguisés.
sont en fait des sculptures. Elles sont là pour représenter les 31 personnes décédées durant l'effondrement du plafond lors d'une cérémonie d'enterrement. L'endroit a été abandonné. Aujourd'hui, il s'y déroule même la messe. Oui, carrément. Les gens prennent place à côté des fantômes, comme ça, ils font des selfies. Mais avec un petit brin d'appréhension. Numéro 2. L'île de Quemada Grande. Ou plutôt l'île aux serpents. Alors là, on croirait partir pour direction Jurassic World. C'est vrai qu'il y a des similitudes. En plus, nous allons sur l'île des reptiles les plus venimeux de la planète, tant qu'à faire, puisque leurs morsures font littéralement fondre la chair. Ouais. Qu'est-ce que cette île a de particulier? Alors, 5 serpents au mètre carré, ça c'est la légende locale. Et il y aurait sur cette île un nombre époustouflant de serpents, plus ou moins 1 par mètre carré dans les zones végétales. Alors la superficie de l'île est de 430 000 mètres carrés, soit 43 hectares. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quelques personnes vécurent sur l'île. Il fallait bien s'occuper du phare qui guidait les navires. Et sinon, le pauvre loup de mer du coin risque de se planter dans les rochers s'il fait trop noir. Mais un jour, le dernier gardien du phare ainsi que toute sa famille furent piégés par une horde de serpents qui leur était malheureusement fatale. Et depuis ce triste jour, l'île est totalement déserte et forcément extrêmement dangereuse. Numéro 1. La nécropole de Dargave. Alors notre dernier lieu sera plus paisible. On finit donc avec ce qui semble être un joli village d'une centaine de petites maisons en pierre sur une colline, mais ce sont en fait toutes des cryptes remplies d'ossements. Alors il y a certaines cryptes de 4 étages, et toutes possèdent des murs avec une ouverture carrée qui a permis d'y faire passer les cadavres. Alors beaucoup de gens ont été enterrés ici avec leurs vêtements et autres effets. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ont-ils été enterrés comme ça? C'était lors de la peste qui a ravagé l'Ossétie au XVIIe siècle. C'est en quelque sorte un cimetière où les tombeaux sont remplacés par des petites maisonnettes. On dit que ces lieux sont maudits, surtout à l'époque. Alors les habitants avaient peur de traverser cet endroit à cause des rumeurs qui circulaient et qu'on y comptait dessus. Du coup, ils préféraient le contourner. En tout cas, il faut avouer que c'est un bel endroit, malgré sa triste histoire. Et c'est sur ce dernier lieu que je vous abandonne. Parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et c'est sur ce dernier lieu que je vous abandonne, parce que j'ai besoin d'aller me purifier en quelque sorte. Juste un peu, mais je reviens très vite. Dans une autre vidéo, là c'était ma toute première de la série. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis, il me sera précieux. Vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Il suffit de cliquer là. Et si vous avez un choix entre le sanatorium de Waverly Hills ou celui de Hellingly, quel est le pire à votre goût? Dites-le en commentaire, je regarderai ça. Merci beaucoup, bye bye.